Oui, j'ai bien compris que ce n'était pas le sujet, mais de toute façon, on aura le fin mot de l'histoire quand même sur l'histoire de ces commandes de masques. Mon collègue a quitté l'hémicycle, mais en ce qui me concerne, j'ai déposé une question écrite le 23 février. Quand ont-ils été commandés, à qui, à quel prix et quelle date de livraison? J'ai toujours pas de réponse. Donc un jour, peut-être en 2022, nous aurons une réponse à cela. Moi, si vous voulez, j'essaye de m'extraire de cet hémicycle pour avoir la vision que pourraient avoir les Français qui écoutent ces débats. Le président de la République est venu, nous a dit on est en guerre. C'est quand même pas rien comme propos. On est en guerre. Tous les jours, on apprend qu'on n'a rien. D'abord, on n'a pas de traitement et on n'a pas de vaccin. Si je puis me permettre, c'est encore de la faute de personne, mais c'est un fait. On mène une guerre, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. Mais on n'a même pas les éléments essentiels de protection. Je veux dire, nos soignants sont avec des masques de plongée Décathlon. Les communes demandent pour leurs hôpitaux des sacs poubelles pour faire des surblouses. On n'a pas de masques, on n'a pas de gants, et ça a été la croix et la bannière pour avoir des gels hydroalcooliques. Et aujourd'hui, on est en train de se dire « Ah, on ne va pas demander en dessous de 5,5 de TVA, parce que sinon, avec la Commission européenne, ça risque un peu de frictionner. Alors, pour être sûr juridiquement qu'on ne va pas déplaire à Madame von der Leyen, eh bien, on va dire 5,5. » Mais sérieusement, qu'est-ce que vous croyez que les Français peuvent imaginer du rôle de l'Union européenne qui aujourd'hui nous empêcherait donc d'avoir un taux de TVA le plus bas possible sur le seul élément de protection qui peut sauver des vies aujourd'hui? Je vous le dis, le seul, parce que c'est une réalité et une réalité médicale et scientifique. Parce que l'Union européenne nous en empêche, cette Union européenne qui n'a strictement rien fait depuis le début de cette crise et qui a abandonné les pays en rase campagne. Sérieusement, je pense que ce combat juridique, il mériterait quand même d'être mené. Merci, Monsieur Pupponi.